Bienvenue les amis. Voilà, alors on m'a posé pas mal de questions. Comment je fais pour récupérer de l'or sur ces différents composants et quels produits j'utilise. Alors premièrement, je vous invite à regarder mes autres vidéos où j'explique, entre autres sur les barrettes RAM, comment récupérer cet or sur ces petites barrettes RAM. Voilà, premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que c'est pas pour rien qu'on sépare tous ces composants. Pourquoi? C'est très simple. Premièrement, il y a très peu d'or à récupérer sur, en l'occurrence, des barrettes RAM. Premièrement, c'est sur les pins, sur les contacteurs des barrettes RAM. Donc c'est pour ça qu'on sépare les pins, on les coupe. Pourquoi? Après, on se retrouve avec ça. Donc imaginez bien que là, j'ai 700 barrettes. S'il fallait que je les mette dans mon four, ça prendrait beaucoup plus de temps pour récupérer uniquement l'or qui peut se trouver éventuellement sur ces barrettes. Voilà, et ça ferait énormément de fumée, énormément de déchets. C'est pour ça qu'on utilise des fours à fusion. On n'est pas ici dans des quantités industrielles, on est de façon artisanale. Voilà, donc c'est pas pour rien qu'on sépare ces différents composants. Ensuite, il faut bien comprendre que à passer au four, ces petits composants, ça va plus vite à brûler quand ils sont de même dimension et ça organise moins de déchets et c'est beaucoup plus facile à extraire l'or que si on venait à mélanger des processeurs, des barrettes et autres. Bien entendu, ça prendrait déjà beaucoup plus de volume et ça ferait beaucoup plus de fumée, que ça soit avec le four ou aussi bien avec un chalumeau. Voilà, donc vous utiliserez beaucoup de gaz pour rien. C'est pour ça qu'on sépare tous ces composants, pour justement avoir des différents points de fusion et avoir un maximum de rendement et de facilité, c'est-à-dire que au bout d'une demi-heure, tous ces composants-là vont brûler. Après, on a tout ce qui est processeur comme cela, ou comme cela, sont différents, ont de différents points de fusion et ont des différents déchets aussi à ne pas mélanger, parce qu'après, pour les séparer, c'est une galère pas possible. C'est pour ça qu'on sépare tous ces composants avec des différents points de fusion. Voilà les amis, donc j'espère que vous avez compris, j'espère ne rien avoir oublié, c'est très simple. Voilà, donc après on utilise, moi j'utilise de l'acide chlorhydrique, j'utilise de l'acide nitrique, de l'acide sulfamique et du borax pour trier mes métaux. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et laisser des commentaires. Merci!